Je demande à Charlotte de nous rejoindre. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Je vais te laisser peut-être te présenter un peu et nous dire ce que tu fais au quotidien. Alors, donc Charlotte Vitouche, je suis Head of Recruiting chez Engel & Volkers. Donc Engel & Volkers, certainement très peu d'entre vous connaissent la société encore, mais ce ne sera pas longtemps le cas. C'est une société de transactions immobilières d'origine allemande qui existe depuis 40 ans maintenant et positionnée sur le marché de l'immobilier haut de gamme. Voilà. Donc maintenant, on est présent dans 37 pays et 7000 collaborateurs travaillent au sein de la société. Et nous nous implantons maintenant en France et lançons officiellement le bureau dans un mois. Voilà. Alors, du coup, on peut se demander pourquoi du digital. L'immobilier, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure sur l'étude, c'est pas un secteur aujourd'hui qui est encore pleinement digitalisé. Je parle vraiment des entreprises immobilières, etc. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, chez Engel & Volkers, groupe allemand, international, avec des ambitions, vous percevez le digital et surtout toi, aujourd'hui, en tant que responsable du recrutement sur cette partie-là? Alors, en fait, je pense que moi, déjà, de par mon parcours, j'ai 11 ans d'expérience, dont 10 ans au sein de groupes de communication digitaux, soit en création, soit en médias. Donc, je pense que déjà, par rapport à mon recrutement, c'est un historique qui a pu intéresser le groupe Engel & Volkers, d'avoir cette compréhension, d'avoir cette agilité et ce travail quotidien avec le digital. Nous, en fait, le digital, on l'utilise de deux façons. Déjà dans le recrutement pour la création de nos leads, donc tout le développement des candidatures. Et on l'utilise également pour la création des leads, donc c'est-à-dire tous les appels entrants. Puisque Engel & Volkers, nous n'utilisons plus du tout, ce qui est révolutionnaire dans l'immobilier, nous n'utilisons plus du tout le système de vitrine et de boutique, comme chacun peut connaître, puisque tous nos agents sont réunis au sein d'un hôtel particulier qui est situé à Georges V. Donc on n'a plus du tout ce système de boutique considéré un peu à l'ancienne maintenant pour nous. Voilà. Donc le digital est important pour toute la création de nos leads et le digital est aussi important pour les profils que l'on recrute, puisque donc, principalement ce sont des agents commerciaux. Donc on va recruter 300 agents commerciaux l'année prochaine, 60 pour la fin d'année. Et pour ces agents commerciaux et pour notamment les team assistants, donc les assistantes commerciales, assistantes, parce que la majorité du cas ce sont des femmes, on cherche en fait des profils qui ont ce digital mindset, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de travailler leur réseau et de travailler un réseau, sont des personnes qui sont connectées, ce sont des personnes qui vont pouvoir faire remonter l'information à notre responsable du digital, et je reviendrai sur ce poste après, par rapport à la qualité des leads justement. Donc effectivement, il y a un responsable du digital chez nous qui est intégré, qui est quelqu'un qui est CDIsé. Ce qui est novateur aussi sur le secteur de l'immobilier, souvent on a un responsable com, PR, marketing offline. Donc nous on a un responsable PR pour toute la partie off, toute la partie investissement média offline, et également un responsable du digital. Voilà. Tu parlais justement de recrutement, effectivement, d'assistants ou d'assistantes, de ce type de profil. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez chercher, parce que c'est pas inné, c'est pas écrit sur leur CV, digital mindset, etc. Donc, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour identifier ce type de compétences, pour aller rechercher ces gens? Alors déjà, on va les chercher sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'infuse ça parce que sans me rendre compte, je suis complètement digital. C'est ça la magie du digital. On va les chercher sur tous les réseaux sociaux et on a besoin de gens qui ont cette aisance, de toute façon, dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, qui n'ont pas de problème à vous expliquer, même pour un poste d'assistante commerciale, qui n'ont pas de problème à vous expliquer que oui, elles ont déjà travaillé en webinar, oui, elles ont déjà travaillé sur des apps, oui, elles ont déjà travaillé en home office ou ce genre de choses, et oui, elles ont envie d'apprendre et elles ont envie de donner des inputs à notre responsable de la strate digitale. Et elles comprennent tout ça. Elles sont des personnes qui ont un potentiel, c'est aussi ce qui nous intéresse, de recruter quelqu'un à un instant T, mais aussi de voir comment cette personne-là pourra évoluer au sein de la société. Donc c'est ce potentiel aussi qui nous intéresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors on parlait des métiers du digital, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a même ces métiers qui ne sont pas identifiés comme marketing ou digitaux, qui chez vous sont complètement infusés. Est-ce que vous avez par exemple des formations, des choses comme ça prévues pour ces personnes? Oui, alors en fait, on a chacun des formations. Ready to recruit, ready to manage, ready to coach, ready to assist, etc. Donc chacun, on a une académie Engel & Volkers. Donc toutes les formations sont proposées
organisées par notre siège qui est basé à Hambourg. Et au sein de chacune de ces formations, pour chacun des postes de la société, le volet digital est très important. Voilà. Et on a également à Hambourg, donc à notre siège, une équipe digitale qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a de plus en plus d'importance, et j'en suis ravie. Voilà. On parlait d'évolution et je parlais de darwinisme. Ce qui est rigolo, enfin, j'en ai pas parlé, mais toi-même, tu n'as pas commencé en tant que RH. C'était plutôt dans le BizDev, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que toi-même, tu as effectué cette transformation? Comment tu as évolué vers ces métiers où tu fais du digital, en fin de compte, depuis que tu as commencé? Alors effectivement, j'ai commencé moi à travailler il y a 11 ans maintenant. J'étais initialement dans une agence, un groupe indépendant qui s'appelle Extreme, qui existe toujours, qui est un très beau groupe, et j'étais sur des métiers 360. Et in fine, j'ai évolué chez Isobar, donc j'étais en full... J'étais donc responsable du business development pour la partie création digitale. Et après 6 ans de business development, je me suis dit, bon, j'ai envie d'arrêter l'ascenseur émotionnel, donc je vais faire du recrutement. La bonne idée, c'est exactement ce même principe d'ascenseur émotionnel. Et ce qui a intéressé, donc j'ai rejoint Aquent. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est le fait entre le bizdev et le recrutement, d'avoir cette même aisance de chasse, en fait, tout simplement. Et de chasse, notamment dans le digital. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut changer de métier encore, selon toi? Justement, parce qu'on parle d'hyper-professionnalisation, des hyper-experts sur la data, etc. Est-ce qu'on peut encore changer de métier aujourd'hui? J'espère. Ouais. J'espère que moi, un jour, je changerai aussi de métier, avoir un autre métier. Mais oui, je pense que c'est facile. Après, moi, je suis instinctive. Donc, ça... Puis après, ce sont des rencontres aussi. Donc oui, les formations, effectivement, sont très bien. Mais comme le mentionnait la personne juste avant, on apprend aussi on the job. Donc voilà, et après je pense qu'il y a des prérequis, et puis après c'est aussi ces rencontres-là, la confiance de quelqu'un que vous rencontrez qui vous donne les clés du camion, entre guillemets, et puis vous vous lancez. Voilà. Bon, merci Charlotte.